En 1992, dans la ville de Tiasalé, au sud de la Côte d'Ivoire, un vieillard rembobinait les moteurs des moulins du marché et du château d'eau de la commune. Un adolescent, passionné, observait au quotidien comment l'électromécanicien redonnait des performances aux appareils morts. Voici l'origine de la passion de Mamadou Traoré pour l'électromécanique. Cet Ivoirien de la diaspora a décidé de rentrer dans son pays en Côte d'Ivoire après un diplôme d'ingénieur électrotechnicien et des années d'expérience en Europe. En 2006, il crée l'entreprise Sicodem Group, société industrielle de construction de dépannage en électromécanique. La société est née en 2006 par son activité mère, qui est l'électricité. Donc nous sommes spécialisés dans l'électricité, ce qu'on appelle le courant fort et le courant faible. Le courant fort, c'est tout ce qui est support logistique de transport et distribution de l'électricité. Nous créons les lignes de haute tension. Nous avons l'expertise et les moyens logistiques d'1 volt jusqu'à 36 kV, qu'on appelle communément les 33 000 volts. Nous mettons en place les lignes, les supports, les postes de transformation et toute la technologie de protection afin que le courant l'électricité soit utilisée à bon escient. Pour ceux qui sont profanes dans le milieu, sachez que l'électricité est produite très loin de chez vous, dans des barrages, dans des centrales thermiques. Cette électricité a besoin de se rapprocher de vous. Donc il faut toute une technologie pour la transporter. C'est ce que nous appelons les sports logistiques de transport. Arriver à un endroit, puisque ça vient en haute tension, pour minimiser les pertes, il faut diminuer la tension de cette électricité pour la rendre accessible à l'utilisation domestique ou industrielle, ce que nous appelons communément les 220. Donc l'électricité vient à une tension minimum en haute tension de 15 000 volts. Donc il faut un élément pour diminuer ces 15 000 volts, c'est ce que nous appelons le transformateur. Et comme c'est un élément qui va réduire les 15 000 volts en 220 volts pour votre domicile, il faut tout un ensemble de protection pour que ça n'explose pas et que ça ne vous tue pas dans l'utilisation. C'est ce qu'on appelle des éléments de protection et de mise en œuvre. Et Sicodem est spécialisé en cela. Nous le faisons, comme je l'ai dit tantôt, pour des privés comme pour le secteur public. La deuxième activité, c'est que nous sommes spécialistes et leaders en Côte d'Ivoire de l'électricité temporaire. Donc l'électricité temporelle, c'est l'électricité que nous produisons à partir d'un groupe électrogène pour pallier à un déficit. Nous le disons tantôt, l'électricité vient d'une production délocalisée qui est très éloignée. Alors il se peut que dans le transport, une ligne soit tombée, un poteau soit tombé ou qu'il y ait un problème pour que l'électricité n'arrive plus chez vous. Pourtant, elle est disponible. Donc nous avons la solution de pallier à cela par l'installation des groupes électrogènes qui, comme le nom l'indique, régénèrent de l'électricité à proximité de votre lieu d'utilisation. Donc nous louons les groupes électrogènes, nous les installons, nous les maintenons pour des structures de la blague, que ce soit des structures bancaires, que ce soit des gros industriels. Et nous avons aussi une activité d'installation de tout ce qui est unité de transformation. Vous voulez installer une usine de cacao, on a la compétence de vous accompagner. Vous voulez faire une huilerie, on a la compétence aujourd'hui. On a des ingénieurs de projet, on a des coordinateurs de travaux pour vous accompagner sur ces projets. Aujourd'hui, Sicodem se rend des solutions incontournables de l'énergie alternative. Entre autres, c'est nous qui avons repris, sur sollicitation de la CIE, l'énergie alternative au niveau du SARA, Salon international de l'agriculture. Nous l'avons fait pour le festival Abirégé. Nous l'avons fait pour la fête du 1er mai au niveau du palais présidentiel. Nous avons été le soutien logistique à la CIE lors de l'investiture
au stade de Fouboigny. Nous venons de terminer les assises de la BAD avec la CIE et le groupe Alligator Afrique. Le passage du roi de Maroc, nous avons été aussi associés. Les visites présidentielles, nous sommes associés par notre solution d'énergie temporaire. Aujourd'hui, Xicodem est une fierté pour la Côte d'Ivoire, de par sa qualité de prestation, mais surtout sa présence au cheveu de son pays qui amorce son émergence pour l'horizon 2020. Mamadou Traoré est un entrepreneur en action. Nous sommes au siège administratif de la société Xicodem, située à Abidjan-Cocody-Angré, 8e tranche. Xicodem emploie 35 personnes. Chose remarquable, le boss a décidé de faire confiance à la jeunesse. Le département chargé d'affaires, vous avez les différentes personnes chargées des affaires ici. Ici, nous sommes dans la cellule de conception d'ingénierie. Nous avons 4 ingénieurs maison. C'est là la cellule d'ingénierie, de conception. Ils ont essentiellement les tâches de concevoir, d'étudier la faisabilité d'un projet. Donc après, comme nous l'avons dit, ici c'est la partie décisionnelle. Donc, vous faites juste que ce qui est intellectuel, le travail intellectuel, le travail de conception, le travail de réalisation de l'opération se déporte à YouTube. Mamadou Traoré se félicite du dynamisme de ses collaborateurs. Pour lui, Xicodem Group est une équipe qui a su conquérir des parts de marché et non des moindres. Nous avons comme portefeuille clientèle pas mal d'industries de la place. Je ne sais pas si c'est de la publicité en insultant. Voilà, donc j'ai déjà parlé de la CIE, j'ai déjà parlé de Côte d'Ivoire Énergie. Nous travaillons avec SAPO, nous travaillons avec le groupe Exact, Six et Normadia. Nous travaillons avec Uniwax, nous travaillons avec CMOA Chocolat. Nous travaillons avec tout le groupe Trabex, EPS, nous travaillons avec Henry, en fait, nous travaillons avec tout Nestlé, nous avons travaillé avec Nestlé. Bref, je ne saurais vous donner la liste. Nous avons travaillé en Congo et RDC sur le projet de limiter poids lourds, donc en zone industrielle, là, celui qui avait des problèmes d'électricité. Nous avons travaillé au Cameroun, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons travaillé sur la Sierra Leone. Nous avons travaillé sur le Libéria. Aujourd'hui, au programme du directeur général de Xicodem, visite de terrain. Occasion pour nous de découvrir quelques réalisations. Nous sommes au siège du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Ici, Xicodem a installé un générateur. S'ils ne peuvent plus compter sur l'électricité sectorielle, il faut qu'ils puissent compter sur la solution palliative que nous leur offrons. Donc c'est dans ce cadre que tout a été déployé. Nous en avons plusieurs à l'heure active. Donc nous passons de façon ponctuelle, vérifier les constances et les performances afin que solliciter les groupes puissent répondre autant aux porteurs. Au programme présidentiel d'urgence, on apprécie la qualité de l'installation et la réactivité de Xicodem dans la maintenance des équipements. Même constat de satisfaction chez cet autre client, le siège national d'une banque panafricaine a mis sa confiance dans l'expertise de Mamadou Traoré. Si les désirs de s'approvisionner en générateurs de qualité des clients de Xicodem sont les mêmes, leurs besoins spécifiques diffèrent d'une société à une autre. Dans cette industrie de fabrication de pagnes, par exemple, une coupure d'électricité sera très préjudiciable à la production. La société est leader en Côte d'Ivoire dans le secteur des pagnes et elle compte le rester. C'est pourquoi elle n'a pas hésité à solliciter l'expertise de Mamadou Traoré et sa société Xicodem. Donc ici, on est chez un client qui a eu confiance en nous, qui nous a approché, donc qui nous a contacté pour notre solution d'énergie transitoire ou temporaire. Donc là, ce sont ces installations à lui qui sont en panne. Okay. Donc il s'agit de deux groupes électrogènes de 750 kVA, de marque Poyo en panne. Et la régulation ici que vous avez. Voilà. Donc ce client ayant eu des difficultés ponctuelles nous a sollicité pour notre solution transitoire. Des 1350 kVA que vous voyez.
donc de façon temporaire. C'est un groupe sur châssis donc qui n'est pas insonorisé. Nous lui avons posé pour produire de l'électricité en cas de défaillance sectorielle. Quand la société de compagnie nationale d'électricité n'a plus d'électricité pour une raison ou pour une autre, pour un incident ou pour quoi que ce soit, automatiquement ce système qu'on a mis en place prend la relève, un démarrage automatique sans intervention humaine pour pouvoir substituer l'électricité sectorielle par la puissance que nous produisions ici. Les avantages, c'est que vous avez toujours votre production en constante. C'est vrai que la production par cette méthode coûte plus cher que l'électricité conventionnelle, mais l'avantage qu'on a, c'est que durant l'absence de l'électricité, on ne perd pas la production. On continue de produire, on continue je voudrais dire même, d'avoir la productivité et le rendement en matière qu'on a, tout en ayant un groupe électrogène, contrairement à son concurrent qui va attendre le retour de l'électricité. Donc ça se dépeint sur les engagements qu'on a avec nos clients partenaires. On honore les engagements en temps et dans l'espace, au lieu d'être en train de courir, demander à des sous-traitants, etc., etc. Donc on est plus crédible quand on a un groupe électrogène, on respecte les engagements quand on a un groupe électrogène, on est professionnel quand on a un groupe électrogène. Selon Mamadou Traoré, la publicité de Sicodem se fait généralement de bouche à oreille. Un client satisfait en parle à un autre et ainsi de suite. C'est le cas de cette entreprise de communication. Sicodem leur a été recommandé par la compagnie nationale en charge du transport, de l'exportation, de l'importation et de la distribution, de la commercialisation de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. La compagnie est l'un des leaders de son secteur sur le continent africain. M. Traoré, je l'ai connu lors de l'événement de la BAD. Les années de la BAD s'est tenu dans le mois de mai. Effectivement, on était à la recherche d'un prestataire de qualité, un prestataire professionnel pour assurer le volet électricité. Dans nos recherches, on était plus axé sur la CIE. On s'est dit qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir couvrir plus de 2000 à 3000 mètres, 2000 kVA à 3000 kVA, ce n'est que la CIE qui peut le faire. Et donc, on a été sincèrement surpris de voir que la CIE nous amène sur un prestataire, une société qui est spécialisée dans le groupe électrogène. C'est ainsi que la direction de la CIE nous a mis en contact avec M. Traoré. Et avec M. Traoré et la CIE, on a pu assurer enfin l'événement de la BAD. Pour mieux comprendre le succès de Sicodem, il faut se rendre au nord du district d'Abidjan, dans la commune de Yopougon, à la zone industrielle d'Andokwa, la plus grande zone à usage industriel de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se trouve l'atelier de la société, l'espace dédié à la fabrication, à la réparation et à la maintenance. Ici, on est dans les ateliers de Sicodem, donc Sicodem SARL, qui dans notre tendance, dans notre holding deviendra Sicodem Énergie. Ici, vous voyez on travaille sur un espace entièrement fermé. Donc, nous avons un hangar qui s'étend déjà sur 1500 m² fermé, sur lequel les opérateurs des différents secteurs interviennent. Donc là, on fait tout ce qui est réparation et maintenance en atelier. Donc vous avez des groupes électrogènes, vous avez les transformateurs et vous avez aussi des cellules et des disjoncteurs de la basse et la moyenne tension. Okay, vous avez aussi l'autre espace dédié là-bas pour le matériel de travail, donc vous verrez des véhicules de manutention, des pick-up de chantier, etc. Ça, c'est un appareil dans notre jargon qu'on appelle la centrifugeuse. C'est un appareil qui, à l'instar des appareils de dialyse dans la médecine, qui régénère l'huile du transformateur. Nous avons parlé tantôt du transformateur comme un élément tampon entre la haute tension et l'énergie et l'électricité que nous utilisons en domestique. Donc l'électricité de 220 volts ou de 400 volts qu'on utilise.
Donc cet élément réduisant l'électricité s'échauffe comme un moteur thermique d'un véhicule. Il faut des éléments pour refroidir le moteur. À l'instar du véhicule où on a de l'huile dans le moteur, dans le transformateur aussi il y a de l'huile. Mais comme l'électricité est présente dans le transformateur, il faut une huile spéciale qui ne conduise pas de l'électricité. Et cette huile-là, c'est ce qu'on appelle de l'huile minérale ou de l'huile diélectrique. Donc que vous voyez dans ces emballages qui sont là. Donc ces fûts, ces huiles-là, ça vient soit en cubiténaire, que vous voyez là, ou bien dans les emballages que vous avez là. Alors, ces huiles, à un moment donné de leur vie dans le transformateur, perdent de leurs propriétés techniques, donc la viscosité. Et comme dans le transformateur, il y a élévation de température, il y a forcément des paramètres comme l'oxydation, comme la condensation qui a lieu dans le transformateur. Donc cette machine a pour objet de retraiter l'huile, lui donner de bonnes performances techniques et d'extraire l'eau dans le transformateur. Parce que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. L'un des secrets de la société industrielle de construction et dépannage en électromécanique, c'est le choix de ses fournisseurs en générateurs. La marque française SDMO s'est attachée à Sicodem. Aujourd'hui, les représentants sont en visite chez Mamadou Traoré. C'est un excellent partenariat parce que, encore une fois, nous nous positionnons comme constructeurs. Nous sommes des fabricants. Nous n'avons pas d'activité, je dirais, de location. Nous travaillons en partenariat, notamment en Europe, parce que sur le marché européen, la location est un marché très important, très porteur et en pleine expansion. Donc nous avons été amenés à développer des gammes de produits vraiment spécifiques pour ce type d'application. Et je dirais le schéma que l'on retrouve aujourd'hui en Europe se transpose petit à petit sur l'Afrique, ce qui est tout à fait normal. Et la Côte d'Ivoire, je dirais un pays phare en la matière. C'est un grand pays avec des méthodes qui ressemblent énormément à ce qu'on fait en Europe. Et la location, inévitablement, va être un domaine qui va se développer de plus en plus. C'est pour ça le partenariat avec M. Mamadou Traoré est pour nous quelque chose d'essentiel. Sicodem a en face de lui un marché qui est en pleine expansion et en plein devenir, le marché de la location en Côte d'Ivoire. On va l'assister, on va essayer de l'accompagner et on va essayer de faire en sorte que ce partenariat qui est gagnant-gagnant, gagnant pour nous parce qu'on vend nos produits, gagnant pour lui parce qu'il utilise nos solutions pour accroître son parc client, se développe au mieux. Moi, j'ai bien confiance dans notre partenariat. Avec SDMO, Mamadou Traoré s'est positionné dans la location de générateurs avec un concept qu'il a baptisé la vague bleue. Après avoir positionné le groupe Sicodem comme l'un des leaders de la construction et du dépannage en électromécanique, Mamadou Traoré compte ouvrir d'autres pôles d'affaires. Objectif, offrir non plus un produit à la clientèle, mais une solution. Dans nos développements, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas un produit qu'il faut vendre, mais c'est une solution. Aujourd'hui, l'industriel a besoin d'une solution dans la mesure où il s'adresse à une interface qui lui donne une solution globale. Et face à cette réalité, nous avons commencé à développer deux pôles, un pôle de climatisation et un pôle d'informatique. L'informatique devient une structure à part que nous allons dévoiler tout à l'heure. Et le bâtiment et travaux publics devient un pôle à part, une structure à part qui devient Sicodem BTP. Donc voici nos ensembles d'activités. Nous sommes aussi en train d'amorcer la téléphonie dans le département informatique. Je vous cite en passant que nous avons été les installateurs électriques sans faire de publicité de la quatrième compagnie téléphonique de Côte d'Ivoire, en énergie alternative et à l'installation le déploiement des BTS en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, nous avons assez d'expérience. Seule chose que déplore le directeur général de Sicodem Group, c'est l'absence des banques dans l'accompagnement des PME en Côte d'Ivoire, même si Mamadou Traoré se félicite de s'être réalisé sur fonds propres. Nous sommes réalistes parce que quand vous êtes en face d'une PME européenne qui emprunte à 3,6 ou 4% d'intérêt et que vous devez négocier des taux allant de 12% à 17%, c'est un préjudice énorme. Vous travaillez pour le financier. C'est vrai que dans les affaires, nous n'espérons pas de philanthropie, mais on peut mieux faire pour accompagner les PME. Vous savez, l'accès au crédit est tellement difficile qu'aujourd'hui, les PME agonisent parce qu'il faut tirer de sa trésorerie propre pour passer à l'investissement, ce qui n'est pas chose aisée. Panafricaniste et philosophe à ses heures perdues, Mamadou Traoré dit se préoccuper de la jeunesse. Une jeunesse à qui le directeur général de Sicodem demande d'être pragmatique. Aujourd'hui, nous avons une formation diplômante qui n'a pas d'adéquation avec notre demande d'emploi. Et malheureusement, je pourrais dire l'héritage colonial que nous avons hérité de par le système francophone, nous sommes agrippés à ces titres et à ces diplômes. Alors, ayant eu la grâce de connaître d'autres cieux, donc 4 continents sur 5, travailler à l'extérieur, je me suis rendu compte que notre problème se trouvait dans l'exhibition de nos diplômes. Aujourd'hui, ce dont on a besoin pour l'Afrique, à l'instar des pays comme l'Allemagne et même, je dirais, l'Italie, que je cite en exemple, qui après la crise mondiale, donc les guerres, se sont vus dépouillés de leurs colonies, on peut rebondir tout simplement en s'appuyant sur la création d'emplois et le système qualifiant. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez faire le mieux? Et partant de ce principe, vous créez une petite activité qui est une richesse locale, qui se développe dans une région, donc qui devient régionale. Et comme ce n'est plus l'emprise des multinationales, ça n'a pas d'impact sur le politique, mais ça crée de la richesse, de la valeur ajoutée dans la région, dans le village, dans la ville. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? C'est que l'Afrique n'a plus besoin des grandes théories. Nous avons besoin des hommes de terrain. Arrêtons de croire que la valeur ajoutée est politique. On déroule le tapis rouge aux politiques, je suis d'accord. On déroule, tout le monde veut travailler dans une administration. Mais la valeur ajoutée, hélas, ne se trouve pas là-bas. Elle se trouve dans les petites et moyennes entreprises. Que d'ailleurs, j'interpelle notre État d'ailleurs, qui a intérêt à tout mettre en œuvre pour que le portefeuille PME soit aussi privilégié que ces multinationales qui, à mon sens, expatrient la richesse alors que nous la dépensons sur place. L'entreprise Sicodem Group, société industrielle de construction et dépannage en électromécanique, est sollicitée de toutes parts. L'actualité ici est la réalisation d'un projet majeur à caractère sous-régional, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. Le volet électrification rurale fait l'objet d'une attention particulière de Sicodem Group. Le directeur général de l'entreprise se dit prêt à accompagner les pouvoirs publics, les sociétés privées et les particuliers. Il suffit tout simplement de contacter Sicodem Group. Sicodem Group, nous parlons de groupe parce que nous avons 3 sociétés dans le pôle.
a deux portes d'entrée. La porte administrative qui se situe au plus 225, 22 parce que nous sommes dans la commune de Cocody, 42, 74, 59, 22, 42, 74, 59. La deuxième porte est le 22, 42, 74, 85. Le 22, 42, 74, 85. Nous avons le pôle technique qui se trouve à Yopougon, zone industrielle. Donc, comme vous l'entendez, nous sommes en zone industrielle parce que nous développons là-bas tout ce qui est base opérationnelle et logistique. La porte d'entrée est le 23, 50, 88, 16, le 23, 50, 88, 16 ou le 23, 51, 11, 60. Je répète, 23, 51, 11, 60 avec l'indice de 00225 pour la Côte d'Ivoire. Notre portail, c'est www.sicodem, SICODEM, groupe, GROUP.com. Notre email portail en France, c'est info@sicodem, groupe en anglais sans le E, tout attaché en minuscule.com. Le mobile, vous pouvez le joindre au 00225 07 20 11 92 ou le 00225 40 33 06 21.